Salut, c'est Sébastien de Tillipousse à Plévin, en Bretagne, comme d'habitude. Donc, salut les gens. Euh, j'ai avancé un petit peu sur la zone bouture. Comme vous pouvez le voir, il commence à y avoir pas mal de bâches, de toiles tissées pardon, installées. Donc pour rappel, les toiles tissées, c'est mes passe-pieds en gros, et entre mes passe-pieds, je laisse quelques centimètres, on va dire entre 5 et 15, en fonction de comment j'arrive à bien caler les trucs, pour mettre les boutures. Voilà. Et ensuite les boutures tous les 12 cm et demi. Donc ça, je vous ai déjà montré. Je vous ai montré aussi un petit time-lapse début de semaine ou semaine dernière, où je me chronométrais un petit peu là sur le pitchounage de ligne. Donc là, j'ai continué, puis je vais encore continuer toute la journée aujourd'hui. Donc on est vendredi. Et puis surtout, je vais bouturer parce que là, vous l'avez compris, c'est vraiment la période où je bouture à fond et il faut absolument que je termine ça maintenant. Parce que la saison avance et puis il y a encore plein de choses à faire derrière. Donc je suis à fond là-dessus. Objectif que ce soit fini au maximum, on va dire milieu de semaine prochaine, ça serait bien, mais ça va être dur parce que comment dire, la pluie arrive. Il y a de la pluie, donc je ne travaille pas mon sol quand il pleut. Je vous encourage à ne pas travailler vos sols quand il est mouillé. Donc si vous bâchez avant, vous pouvez vous affranchir de ça parce que vous pouvez protéger votre sol de la pluie et venir le travailler. Par contre, si vous travaillez alors qu'il est en train de pleuvoir, vous allez voir que ça devient vite gadou et que le sol, en fait, il aime pas du tout ça. C'est pas anodin ce que je dis parce que, en fait, quand on travaille des zones humides, sur des sols voilà, qui gardent pas mal d'humidité, un peu lourds, on voit le résultat sur l'année, la pousse de l'année est vraiment complètement différente. Elle est moins bonne, bien sûr. Donc, ne travaillez pas vos sols, vous n'avez rien à y gagner, vraiment. Vaut mieux avoir des boutures qui continuent de bouturer dans votre jauge en sable et qui fassent leurs racines dans la jauge plutôt que de les planter dans un sol qui n'est pas convenable. Voilà. Une bouture, ça a besoin d'un sol qui soit relativement aéré. Et donc, voilà, si vous le travaillez quand c'est humide, vous allez vous faire un béton d'argile au mieux. Donc voilà, même avec un sol très vivant, même un sol avec un sol qui est bien aéré de base, on ne le travaille pas quand c'est mouillé parce que sinon ça l'abîme. Ça l'abîme et le complexe argilo-humique c'est très fragile, ça se casse très facilement. Voilà, bon ça c'est mes stocks de boutures pour la journée. Alors c'est toujours des bottes de 25 ou 50, alors les casseilles c'est 25 et puis les groseilles ici notamment c'est des bottes de 50, ce qui me permet d'avoir des multiples de ce que je vais planter ou mettre en terre on va dire. Donc vous voyez, ça c'est des boutures qui ont été faites déjà il y a un moment puisque je les ai préparées, je les ai stockées en jauge en attendant. Donc là sur de la groseille versaillaise rouge par exemple, vous voyez, on a déjà un début racinaire qui est bien avancé. Donc je sais, c'est peut-être pas top de les planter alors qu'il y a plein de racines, mais bon, de toute façon ils vont en faire tellement d'autres que jusqu'à maintenant j'ai jamais vu de souci d'avoir ça, d'avoir déjà de la racine à ce point-là. Voilà. Donc je fais toujours une centaine de pieds par variété. Jusqu'à maintenant c'est à peu près ma moyenne. Il y a certains trucs que je fais un petit peu plus, ce qui partent plus justement. Voilà. Et puis du coup en intermédiaire pour séparer mes espèces, là j'ai notamment du saule. Donc là je me suis acheté des nouvelles variétés cette année. Purpurea daphnoides par exemple. Qu'est-ce que j'ai? Du gravange nantais, j'ai du tortuosa. Là ça c'est le mien, du Nord de Vilaine, là j'ai plein de variétés. Alors, voilà. Là j'ai quoi? Un fragilis rouge belge. C'est vraiment des très très beaux osiers. Donc j'ai hâte de pouvoir vous proposer ça également puisque c'est un petit complément de ce que je fais et qui est quand même pas mal apprécié. Voilà, donc je refais un petit time-lapse pour vous montrer ce que je fais cet après-midi, là, en 2-3 heures, on verra combien de temps je reste là, pour planter tout ça. Bon, comme d'habitude, n'oubliez pas le flow, c'est toujours intéressant, hein. Et puis, tiens, je vais vous le partager, mon flow d'aujourd'hui. Aujourd'hui,
en tout cas une partie de l'après-midi. Je pense que je vais commencer avec un petit Fatboy Slim, un bon vieux Fatboy Slim. Ça va être pas mal, ça va donner pas mal de rythme. Et j'enchaînerai sans doute avec un peu de Prodigy, là, histoire de pitchouner à fond, là. Allez, c'est parti. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now. Je suis sûr que tu te demandes deux trucs bizarres que je fais, pourquoi je les fais. Le premier, je suis sûr que tu te demandes pourquoi je déroule mes bâches à l'envers. Pour la simple et bonne raison que je les ai enroulées dans un sens et que j'ai envie de les retourner. Parce que je les utilise des deux côtés et donc j'inverse tous les ans. Donc je les déroule dans le sens inverse qu'elles ont été renroulées. J'aurais pu les enrouler tout de suite dans le bon sens, mais en fait dans la praticité du moment, c'était plus facile de les enrouler comme ça. Le deuxième truc, c'est toutes mes briques sont alignées du même côté. Donc ça, la raison, elle est hyper importante. Faut que je me soigne. Voilà, tout simplement. Voilà, j'aime bien quand c'est tout carré. Voilà, bon, voilà. Je suis voilà, hein, ça se discute pas. Hein. Allez, on continue. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now, about now, about now. Bon, inutile d'attendre la fin de la vidéo pour vous dire de mettre un petit pouce bleu et surtout de partager, parce que si vous aimez, c'est que ça vous intéresse, si ça vous intéresse, c'est que ça peut intéresser d'autres personnes, et c'est le but de ces vidéos, c'est vraiment de partager ce que je fais pour que ça puisse inspirer d'autres. Les formations que je fais, c'est pareil, enfin bon, allez-y, c'est vraiment fait pour ça. Donc partagez, c'est le plus important que d'aimer, à la limite, je préfère que vous partagiez plutôt que vous aimiez. J'avais quand même envie de vous parler de planning de plantation des boutures, parce que voilà, j'en ai jamais entendu parler nulle part, et donc du coup, d'expérience, je sais que c'est pratique d'en avoir un. Alors pas planning sur l'année. Là, vous me suivez mes vidéos, vous voyez un petit peu quand je fais ça. On peut faire ça bien sûr plus tôt. Tant qu'on peut préparer son sol, on peut mettre ses boutures en pleine terre. En jauge ou en pleine terre, ça va rien changer sur les boutures résistantes. Et c'est là où le planning des boutures peut avoir son importance. Donc globalement, moi je fais tout là maintenant, janvier-février. En faisant tout là maintenant, janvier-février, vous allez voir qu'il y a des trucs qui ont bien démarré alors que d'autres ne sont pas du tout démarrés. Donc globalement, moi ce que je mets en bouture, et donc vous pouvez retenir ce planning un petit peu, en tout cas pour la Bretagne c'est ça, vous l'ajusterez pour chez vous. Je vais vous le mettre dans l'ordre, je vais vous faire une liste là. Donc en premier, moi j'ai les goji. Voilà, les goji, ils ont démarré depuis déjà un sacré paquet de temps. En deuxième, on a les casseilles. Les casseilles, ça démarre vachement tôt. Ensuite, on a les cassis. Alors ensuite, ça peut dépendre de là où vous mettez vos boutures. Mais les saules, si vous faites du saule notamment, moi je fais du saule, ça démarre vite. Voilà. Ensuite, vous allez avoir indifféremment les groseilles à grappe et les groseilles à maquereau. Voilà. Et ensuite, dans ce que je vais planter bien après, ce que je vais planter un petit peu après, en tout cas, pas forcément bien après, mais en tout cas de manière décalée, en pleine terre. Donc il va y avoir les ronces avec ou sans épines, majoritairement des sans épines. Il va y avoir les baies de mai. Et donc ce que je fais par contre en parallèle, puisqu'elles mettent beaucoup plus de temps à démarrer, elles ont besoin de chaleur en fait. Et si le sol est trop humide, si ça a du mal à chauffer, parce qu'on est au printemps très tôt, et sans avoir d'artifice supplémentaire pour chauffer, vous allez voir que je vais en mettre quand même en place moi pour améliorer ça, on va avoir donc les vignes et les figuiers. Voilà. Alors les vignes sont plus sensibles à l'humidité, ça pourrit plus vite que le figuier. Le figuier, on peut presque le bouturer dans l'eau, au moins pour le démarrer, mais il peut avoir tendance à pourrir, surtout sur les tiges, comme c'est des tiges creuses en fait. En fait, ça pourrait vous servir de moyen mnémotechnique pour retenir ça. Tout ce qui est à tige creuse est à mettre tard, en pleine terre. Et donc, pour éviter que ça mette du temps quand même à partir et à bouturer, en fait, je vais les faire dans des plaques. Donc, elles vont être sous véranda ou sous serre,
irriguer, mais juste ce qu'il faut, et bouturer dans un terreau de bouturage, donc un terreau allégé en fait, avec de la perlite. Et donc, grâce à ça, je vais préparer mes godets, et après ça va être replanté pleine terre quand ils auront bien raciné et qu'il fera un peu plus chaud. Voilà, donc ça vous verrez ça dans un second temps, parce que je vais aussi mettre en place quelques petits tunnels maraîchers pour encore augmenter la température. Voilà, en Bretagne, il ne fait pas spécialement chaud, hein, pour ceux qui connaissent la Bretagne, vous le savez. C'est un peu humide, quand même, la Bretagne. C'est pas la plus humide des régions, faut pas croire. Mais ça reste quand même humide. En vrai, il pleut que 2 fois en Bretagne, vous savez. Il pleut une fois pendant 3 mois, une fois pendant 6 mois. Bon. Il pleut aussi que sur les coins en Bretagne, si vous savez.